nous sommes entendus ensemble pour que nous fassions la mobilisation, informer les uns et les autres à pouvoir prendre leur abonnement. Ce sera une bonne chose pour nous tous. Aujourd'hui, la question fondamentale, et sinon principale, c'est le M23 et ses aventures. L'agresseur M23 et ses aventures. Nous allons essayer de retracer l'histoire pour que nous puissions comprendre le présent. Parce que souvent nous parlons comme si on a tout oublié alors qu'il y a un passé récent de M23. Il y a d'autres, lorsqu'ils prennent parole, ils semblent condamner le chef de l'État, et alors que le chef de l'État n'a utilisé, comme il avait dit, que de la politique pour permettre, sinon de la diplomatie pour permettre que nous puissions avoir de bonnes relations avec les uns et les autres. Mais malheureusement, parce qu'il y a un plan contre la République, ceux-là devraient, coûte que coûte, aller jusqu'au bout de leur plan. Lorsqu'on parle de M23, signifie quoi? Le M23 fait juste référence à un accord qui a été signé à son temps entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le CNDP. Cet accord a été signé le 23 mars 2009. C'est en référence à cette date du 23 mars qu'ils vont créer un mouvement 23 mars. Et pourquoi? C'est parce qu'à son temps, les accords qui ont été signés entre le CNDP et le gouvernement à l'époque, comme président de la République, Joseph Kabila, ces accords n'ont pas été respectés. Et parce que les accords n'ont pas été respectés, on va organiser les élections de 2011. Après l'élection de 2011, ils vont maintenant aller revendiquer ces élections. Ils vont trouver un prétexte terrible. Prétexte comme quoi ils exigent la transparence ou le vrai résultat des élections, issu des élections. Parce qu'à l'époque, comme c'était Etienne Tshisekedi, visiblement, qui semblait avoir été élu, alors pour eux, ils ont trouvé ce prétexte-là comme pour dire c'est Etienne Tshisekedi. Mais vous prenez les armes, alors que Etienne Tshisekedi, tout le monde le sait, il pouvait tout accepter, sauf voir quelqu'un prendre les armes. Le mouvement de M23. Et vous allez voir, les Roger Lumbala vont rejoindre le M23, ainsi de suite. Ils vont maintenant attaquer le pays, ils vont prendre Bunagana, toujours Bunagana. C'est nos frères et sœurs qui sont là, souffrent beaucoup. Toujours Bunagana, en 2012, après les élections. Ils vont prendre Bunagana. Ils vont avancer jusqu'à Rutshuru. Ils vont prendre Rutshuru. Ils vont tenter jusqu'à Goma. Ils vont prendre Goma pour quelques jours. Et c'est comme ça qu'on va leur demander de se retirer de Goma. Ils vont se retirer de Goma. Ils vont s'installer à Rutshuru et Bunagana pendant plus d'une année. Et il fallait maintenant réfléchir, organiser un cadre d'échange. Parce que la revendication, toujours, le retour des réfugiés. Quand vous analysez le retour des réfugiés, là, ce n'est pas des réfugiés congolais, c'est les non-congolais qui ne sont pas au Congo qui devraient maintenant entrer au Congo pour occuper les espaces. Et c'est comme ça qu'il y a la politique de déportation. Les autochtones, parfois, quittent leur village et ces déportés-là viennent maintenant s'installer et occuper les espaces. La politique a consisté à voir ces réfugiés-là revenir au pays comme revendication et deuxièmement, intégrer les structures de l'État et dans l'armée et dans les fonctions publiques. Il n'y aura pas attente. Alors maintenant, le M23, avec le gouvernement, vont commencer à négocier les échanges. Ils vont discuter longuement. Je m'en souviens à l'époque, mon vieux qui était dans l'opposition, avec qui nous étions ensemble, avec les Gabriel Mokia, que je salue ici, Christian Badibang. Il était pratiquement sur toutes les télévisions. Une fois à l'Assemblée nationale, la déception qu'il avait causée à ceux qui l'aimaient trop à travers la télé, c'est d'aller maintenant composer dans l'équipe du gouvernement de Kabila à son temps, échanger avec le M23. Ils vont échanger longuement à Kampala.
Et finalement, le 11 novembre 2013, il y aura un accord. Mais cet accord sera mis en cause après, vous allez comprendre. Ils vont signer l'accord. Dans cet accord, vous allez comprendre comment le gouvernement, à son temps, s'est compromis. Quand les gens disent aujourd'hui, non, Tshisekedi a échangé avec le M23. Mais non, Tshisekedi n'a pas échangé avec le M23. Référez-vous à ce que l'ancien gouvernement faisait, l'ancien régime faisait. Ici, il n'a juste voulu que trouver solution à une question qui s'est pérennisée encore. On va signer l'accord. Vous allez suivre. Quand nous prenons l'article 7 de l'accord signé le 11 novembre 2013 entre le gouvernement de Kabila à son temps et le M23, la revendication sur l'intégration militaire et civile. Et dans cet article, le gouvernement accepte, voire le M23 intégrer les forces armées de la République. Et il va se rébifier après, lorsqu'on va défaire le M23. Et intégrer également les institutions de l'État. L'article 7 de l'accord, signé à Kampala, d'abord. L'article 9 de cet accord du 11 novembre 2013. Le gouvernement de la République s'engage sur l'amnistie des membres de M23. Donc ils pouvaient maintenant rentrer librement au pays. Le gouvernement s'engage. Il accepte qu'il y rentre. Le gouvernement de la République s'engage à la reconnaissance formelle des grades militaires et policiers du M23 sur base d'un ordre bataille présenté par le M23. Le gouvernement de la République va s'engager, là c'est l'article 13, de reconnaître maintenant les grades de M23. Mais c'est grave. C'est ça, vendre le pays. Et c'est là où je salue d'ailleurs l'Assemblée nationale d'aujourd'hui avec le président Mbosso à travers la résolution prise. Plus question de brassage de l'armée. Plus question de brassage de l'armée. Et vous allez comprendre comment on compromettait les questions d'État à son temps pour des intérêts des individus et on voulait favoriser le M23. Qui pouvait comprendre? On va évoluer, il y aura une pression militaire et finalement on va défaire le M23. Après qu'on ait signé totalement cet accord, on va défaire le M23. Le M23 défait, il est parti, mais on va continuer à discuter avec le M23 malgré qu'on l'avait défait. C'est là que les Congolais ne comprennent pas aujourd'hui. Le gouvernement de la République va continuer à discuter avec des gens qu'on avait défaits et qu'on appelait dans les engagements la ex-rébellion M23. Mais vous avez défait les gens, mais vous continuez à prendre des engagements avec eux. C'est alors qu'on va quitter Kampala, on va aller à Nairobi signer les documents. Il faut parfois, lorsque nous évoquons cette question, poser la question à Raymond Tshibanda, parce que c'est lui qui était le ministre des Affaires étrangères. Également à Lambert Mende, il était porte-parole du gouvernement, il intervenait de temps en temps sur cette question. Raymond Tshibanda, qui pilotait ces accords, ministre des Affaires étrangères à son temps. On arrive à Nairobi, et c'est là qu'on va pondre 3 textes. 3. Ce n'était pas un texte comme ça, on fait l'accord, mais on aura 3 textes. Parce que le gouvernement semblait retrouver sa force après avoir défait le M23. Mais malgré ça, il accepte signer les accords avec la même rébellion que lui, le gouvernement, avait défait. On va signer cet accord en décembre 2013. Parce qu'il y a eu 3 textes, je vous ai dit. Il y a d'abord le M23 qui s'engage maintenant à plus jamais prendre les armes, à cesser avec des rébellions. Le M23 s'engage. Le gouvernement, maintenant, s'engage à prendre la loi de l'amnistie générale sur des faits infractionnels, au moins, sauf contre les crimes contre l'humanité. C'est le gouvernement qui s'engage.
L'amnistie voudrait dire pardonner. Ceux qui nous tuent chaque jour à l'Est, on pouvait maintenant les pardonner. Et le troisième texte sera pris par les facilitateurs, entre autres ici le président ougandais Yoweri Museveni. Comme pour constater effectivement que les deux parties se sont mis d'accord pour respecter les accords. Quel accord, chers frères et sœurs? L'accord signé à Kampala le 11 novembre 2013. Lequel accord, ici, vous avez compris les dispositions, je vous ai parlé de l'article 7, de l'article 9 et de l'article 13, qui accepte d'intégrer le M23 et dans l'armée et dans les institutions. Mais là, à Nairobi, malgré que l'accord de Kampala disait cela, le gouvernement, parce que se sentait un peu régaillardi, va tenter maintenant de refuser l'intégration militaire de M23. Mais les pourparlers vont continuer. Quelques temps après, c'est le régime là qui va tomber après élection organisée. Et notre régime vient, notre président prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait que faire ce qu'il a fait. C'est là où je salue l'engagement du chef de l'État, la détermination du chef de l'État. Je l'ai entendu, il est revenu sur ses propos, même lors de son discours. La volonté de pacifier, la volonté de créer des relations, la volonté de retrouver la paix solide, la paix définitive. Il a fourni cet effort. En revisitant tout ça, qu'est-ce qu'on peut? Et pendant qu'il voulait que les gens, si vous êtes Congolais, venez travailler. Et voilà, on va tourner les dos. Les dos ici, la raison fondamentale, c'est parce que simplement, ceux qui se disent Congolais à travers le M23 sont des marionnettes. S'ils sont Congolais, ils sont marionnettes. Mais en réalité, c'est le plan du Rwanda et de l'Ouganda. Quand vous regardez les anciennes déclarations, dont les rencontres, toujours avec Raymond Tshibanda, ainsi de suite, les points de vue, que ce soit des députés rwandais, que ce soit des politiques rwandais, et vous allez sentir comment ils ont un plan pour atteindre leur objectif d'installation de leur communauté à la partie est de notre pays. Mais avec des gens comme ça, il faut être intelligent. Je dis merci beaucoup, monsieur le président de la République, de prendre l'engagement maintenant. C'est par la voie militaire qu'on peut nous respecter. C'est par la voie militaire que nous serons nous imposer. Et la voie militaire, c'est une organisation. Une organisation des hommes, parce que nous devons avoir des éléments militaires intelligents, stratégiques, citoyens, patriotes. Mais de l'autre côté, il faut du matériel. C'est là où je dis, mais c'est que moi je vois aujourd'hui, pourquoi hier nous ne savions pas la voir? Je parle ici des avions de chasse, nous voyons. Les hélicoptères de guerre, nous voyons aujourd'hui. Mais la réponse à mes questions, il est difficile de comprendre. Qu'est-ce qui a fait que pendant plus de 18 ans, nous n'étions pas à mesure d'avoir un avion de chasse comme nous voyons aujourd'hui? Vous allez accepter d'intégrer les éléments de M23 dans notre armée. Il y avait beaucoup d'infiltration ici. Et on poussait pour que cela soit réalisé. On poussait à partir de l'interne pour qu'on les intègre ici. Heureusement que les stratégies n'ont pas permis et nous sommes à ce stade. Donc je disais ici, d'un côté, nous devons avoir des bons hommes, de l'autre côté, il faut du matériel. On ne peut nous respecter à ce stade du temps que lorsque nous avons un répondant, vous nous attaquez, vous avez la réaction. Vous posez un acte contre nous, vous avez la réaction. Et vous verrez, finalement, les gens vont vouloir qu'on échange. Et lorsque nous allons échanger en équilibre, avec respect. Et nous pouvons imposer maintenant notre voix. Ce plan, il est loin. Va au-delà même du Rwanda. Il est vrai. Parce que, pas longtemps ici, nous étions en train d'analyser le point de vue du secrétaire général des Nations Unies lorsqu'il appuyait le M23, lorsqu'il parlait du M23 comme une armée
correctement organisé, alors que nous avions dit à son temps que lui ne pouvait plutôt que condamner le M23 parce qu'il s'est agi d'une rébellion qui attaquait l'intégrité territoriale d'un pays, lui en tant qu'organisation. Sinon, une organisation bien entendu internationale qui protégeait les intégrités territoriales des pays, il ne pouvait pas appeler cette rébellion, cette agression d'une armée suffisamment organisée. Ça a été une manière de démobiliser nos forces armées. Est-ce qu'on pouvait, nous aussi, nous décourager parce qu'il tient tel propos? Nous disons non. Et voilà pourquoi aujourd'hui on se réorganise. J'apprécie à travers cette mobilisation générale lancée par le chef de l'État, l'acceptation maintenant de différents partis politiques, de différentes sociétés civiles, différentes couches de la société, où vous sentez qu'on est plus que déterminé, la mobilisation des jeunes à pouvoir s'enrôler dans l'armée, l'engagement de notre population de l'Est, mon engagement également. Je pense que dans ces conditions-là, il est difficile qu'on marche sur nous. Parce que vous ne pouvez bien gagner la guerre que lorsque la population n'est pas d'accord avec vous, là vous la perdez, mais lorsque la population est avec vous, vous finirez par gagner cette guerre. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, je ne vois pas comment le M23 peut penser encore avancer dans ce pays et occuper autant de territoires comme il a fait, parce que, nous le disions, il y a eu beaucoup de traîtres à l'interne. Le travail sur l'identification des traîtres doit continuer à être fait. Au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la population, à ce stade où vous entendez les gens donner même de mauvais points de vue contre leur propre pays, écrire des articles contre leur propre pays, donner des informations contre leur propre pays, visiblement, et on comprend que ce sont des infiltrés, les marionnettes, les robotisés, pour qu'ils fassent l'affaire de l'ennemi. Dans cette mobilisation lancée par le chef de l'État, nous devons tous rester en alerte. Et voilà pourquoi, à travers nos messages, nous devons encourager les FARDC d'aller encore très loin. Mais nous avons aujourd'hui 2 avions de chasse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en avoir beaucoup? Il faut encore pousser l'effort pour qu'on ait ne fût-ce que 5. Ne fût-ce que 5. Et voilà pourquoi la mobilisation des recettes, pour que finalement le budget soit plus conséquent, de cette mobilisation des recettes, franchement, on peut résoudre beaucoup de questions. On peut trouver solution à plusieurs maux qui rongent notre pays. Et c'est là où j'encourage, de mon point de vue, l'IGF aujourd'hui, avec l'encadrement, sinon la patrouille financière. C'est de cette manière que nous allons maintenant tous nous mobiliser. Lorsque nous avons un budget conséquent comme celui que nous avons aujourd'hui, qui semble quand même mettre tout le monde d'accord, qui commence à permettre aux Congolais de trouver solution à certaines questions, je pense qu'on peut avoir 3 avions, 4 avions, 5 avions, ainsi de suite. Parce que si ces avions sont là, l'ennemi peut aussi réfléchir 2 fois avant de vous attaquer. Parce qu'on comprenait tout ce que nous faisions ici. Un petit échange à l'interne, en termes de stratégie militaire à prendre, à la minute, l'adversaire était informé. Si on pouvait avoir ne fût-ce qu'une arme de telle qualité, à l'instant, l'ennemi était informé. Mais si aujourd'hui on parvient à encadrer la fuite des informations par la détection des traîtres et les mettre de côté pour qu'ils ne comprennent pas ce que nous cogitons, de mon point de vue, je pense, ce sera le début de notre force. Et nous allons maintenant nous imposer pour qu'on crée de bonnes relations cette fois-là avec le Rwanda, parce qu'on n'a pas de choix, ce sont des voisins, et nous serons obligés de vivre définitivement avec eux. Voilà, on a bien voulu expliquer cette situation parce que les gens vont dans tous les sens. Il y a certains qui veulent condamner le chef de l'État, il y a d'autres qui font ceci, ainsi de suite. Non! Au début, il a bien voulu ouvrir son cœur, avoir de bonnes relations avec tout le monde, pour que l'espace des Grands Lacs connaisse une économie
et que les relations entre les États soient des relations qui permettent le vivre ensemble. Mais malheureusement, parce que les autres avaient un autre plan, et voilà pourquoi nous sommes dans le contexte aujourd'hui pratiquement de la guerre. Ils ne savaient pas que nous étions aussi en train de nous préparer. Nous vous disons merci. Nous pensons que nous allons revenir sur cette question, surtout pour encourager la détermination populaire. Et comme nous avons déjà identifié le pays agresseur, c'est cela la particularité de ce régime à ce stade. Parce qu'hier, on manquait le courage de dire cela ouvertement. C'était le Rwanda comme pays agresseur à travers le M23. On manquait ce courage-là. Mais comme aujourd'hui on a retrouvé ce courage, je pense que c'est le début de notre force, parce que les arguments que nous alignons souvent pour démontrer effectivement que l'autre est là, c'est notre agresseur, ces arguments semblent être pertinents et convaincants à travers les différents niveaux du monde. Nous vous disons alors merci, à la prochaine. Mais nous sommes toujours ensemble. Continuez toujours à vous connecter. Continuez toujours à informer les autres, à pouvoir apprendre, en tout cas leur abonnement ici, et donc pas ailleurs. Merci, au revoir. À la prochaine.